On s'est tous demandé, un jour ou l'autre, ce qu'il y a après. Après ce fameux dernier souffle, quand tout s'arrête. Eh bien, ensemble, on va tenter de lever un coin du voile. On va suivre le voyage de l'âme en se basant sur des récits qui ont traversé les siècles. C'est LA question, n'est-ce pas? La question universelle. Qu'est-ce que l'âme peut bien vivre pendant cette toute première nuit et les jours d'après? C'est maintenant que notre exploration de ce royaume invisible commence. Notre voyage a une destination, un nom. Le Barzakh. Alors, le Barzakh, c'est quoi? Imaginez une sorte de sas, une antichambre. Ce n'est plus la vie d'ici, mais ce n'est pas encore tout à fait l'au-delà. C'est là, dans cette barrière, que les âmes demeurent, bien conscientes, en attendant le grand jugement. C'est là que tout commence vraiment. Tout débute à cet instant précis, cet instant fatidique. Les bruits du monde s'estompent. Un froid étrange, glacial, commence à monter des pieds jusqu'à la poitrine. Et ce n'est pas un simple froid, non? C'est le signe que l'âme est sur le point d'être extraite. Et ce qui est incroyable ici, c'est à quel point l'expérience est double. Pour l'âme du croyant, c'est une libération, un soulagement. On nous l'a décrit comme une sortie douce, fluide. Mais pour l'autre, c'est une toute autre histoire. Une horreur. L'âme est arrachée, déchirée, comme si on tirait une branche pleine d'épines à travers le corps. Deux départs, deux destins radicalement opposés. Et l'ange de la mort lui-même reflète cette différence. Pour l'un, il se présente sous une forme magnifique, presque réconfortante, avec des mots de bienvenue. Pour l'autre, son visage est terrifiant, ses paroles sont dures et annoncent déjà la suite. Le ton est donné, dès le premier instant. Une fois que l'âme est libérée du corps, elle ne reste pas là à errer sur terre. Non, elle entame une ascension, une montée fulgurante à travers les différents cieux. C'est un voyage invisible à nos yeux, mais bien réel pour les anges. Et là encore, le contraste est saisissant. C'est le jour et la nuit. L'âme du croyant, enveloppée dans un linceul céleste qui sent merveilleusement bon, est acclamée à chaque porte des cieux. Les anges la célèbrent. Mais l'âme du mécréant, elle est enveloppée dans une toile qui empeste. Elle se heurte à des portes fermées. Qui est-ce? Demandent les anges avec dégoût. Le passage lui est refusé. Au sommet de cette ascension, il y a la rencontre. L'âme pure arrive jusqu'au 7e ciel. Son nom est inscrit dans un registre sublime, Iliyin, le registre des élus. L'autre, elle, est rejetée. On nous l'a décrit comme étant précipitée du plus haut, tombant en chute libre jusqu'à s'écraser dans Sijin, le registre des damnés, tout au fond de la terre. Après ce voyage incroyable dans les cieux, l'âme est ramenée sur terre. Elle retrouve un lien mystérieux avec son corps dans la tombe. Parce que, et c'est crucial de le comprendre, la tombe n'est pas juste un lieu de repos. C'est la toute première salle d'audience, la première arène du jugement. Il faut imaginer ce moment. Le silence absolu. Le bruit des pas des proches qui s'éloignent. La terre qui se tasse. C'est peut-être le son le plus terrible, parce qu'il signifie le début d'une solitude totale. Et c'est là, à cet instant précis, que la tombe elle-même prend la parole et s'adresse à son nouvel occupant. Et la tombe, cette demeure physique, se métamorphose littéralement. Pour l'un, elle s'élargit, devient un jardin lumineux, spacieux, comme une fenêtre ouverte sur le paradis. Pour l'autre, c'est l'inverse. Elle se resserre, devient un étau qui broie les eaux, jusqu'à ce que les côtes s'entrecroisent. La tombe devient le miroir de la vie qui vient de se terminer. Et puis ils arrivent, Munkar et Nakir. Rien que leur description suffit à glacer le sang. Des yeux qui brillent comme des éclairs, une voix qui gronde comme le tonnerre. Ils ne sont pas là pour bavarder, ils sont là pour interroger. Leur arrivée déchire la terre et c'est le début de l'épreuve finale dans la tombe. 3 questions. C'est tout. Elles ont l'air simples, mais en réalité, leur poids est immense. Parce que la réponse ne vient pas de la mémoire, du par-cœur. Elle vient directement de la conviction, de la manière dont on a réellement vécu sa vie. Et voilà toute la différence. Le croyant, lui, répond instantanément, avec une clarté et une confiance absolue. Les mots sortent tout seuls parce qu'ils viennent du cœur. Le mécréant, lui, est perdu. Il balbutie. Je sais pas, je disais ce que tout le monde disait. Ses paroles sont vides parce que sa foi l'était aussi. Une fois que l'interrogatoire est terminé, l'âme n'est pas pour autant laissée à sa solitude. Un compagnon la rejoint. Un être qui va rester avec elle jusqu'au jour de la résurrection. Mais alors, qui est ce mystérieux compagnon? C'est sans doute l'une des idées les plus fortes. Ce compagnon, c'est la matérialisation de notre propre vie. Pour le croyant, une magnifique personne apparaît. Je suis tes bonnes actions. Chaque prière, chaque acte de bonté se transforme en un ami radieux. Et pour l'autre, une créature horrible et puante se présente. Je suis tes mauvaises actions. On devient littéralement son propre compagnon, pour le meilleur ou pour le pire. Bon, maintenant parlons un peu de la vie dans ce fameux Barzakh. Il ne faut surtout pas imaginer ça comme un sommeil profond, un état d'inconscience, pas du tout.
C'est un monde bien réel qui a ses propres règles et qui garde une connexion très forte avec notre monde, celui des vivants. Oui, le barzak est un lieu social. Les âmes se retrouvent. Elles discutent, elles prennent des nouvelles du monde qu'elles ont quitté. Elles se réjouissent quand leurs enfants font le bien et elles sont peignées par leurs erreurs. La mort ne coupe pas les ponts, elle transforme juste la relation. Ce chiffre, 40, il revient souvent. Et dans ce contexte, il n'est pas anodin. Il représente une période absolument critique, une sorte de fenêtre d'opportunité après la mort. Pendant cette période de 40 jours, l'âme est encore, disons, très connectée à son ancienne vie. Les savants expliquent que c'est pour ça que les prières, les aumônes, les bonnes actions faites par les vivants pour le défunt ont un effet démultiplié, un impact énorme. C'est un peu comme la dernière grande occasion pour les proches d'alléger le fardeau du défunt et de l'aider. Cette histoire est tellement touchante et elle illustre parfaitement cette connexion. Ce n'est pas juste une belle image. Les visites au cimetière, les prières, même les simples pensées, tout ça est perçu de l'autre côté. Ça apporte une vraie joie, ou au contraire, ça rappelle une solitude douloureuse. Les morts nous entendent, d'une certaine manière, et attendent notre souvenir. Finalement, tout ce voyage nous montre une chose. Chaque parole, chaque acte, chaque intention qu'on a ici-bas, tout ça a un écho direct et immédiat dans ce monde invisible. La tombe n'est qu'une porte en effet. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel écho est-ce que notre propre vie est en train de créer là, maintenant, de l'autre côté du voile ?